Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on continue la Mercedes 300 SL Gullwing de chez Aldorand Models avec le pack numéro 2. Comme d'habitude, si vous aussi vous souhaitez monter ce modèle, dans la description je vous mets le lien pour vous y abonner. Donc il y a plusieurs offres, si vous voulez avoir ce modèle et payer en plusieurs fois, il y a l'offre 24 mois, l'offre 12 mois si vous êtes un peu plus pressé, ou si vous êtes vraiment pressé, il y a l'offre accélérée avec les 6 premiers packs. Comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vient me rejoindre sur le groupe Facebook de construction, sur le forum. Tous les liens sont dans la description. Et on est parti pour ce pack 2. Note numéro 5, c'est le pare-choc avant, les butoirs et la plaque d'immatriculation. On commence par venir prendre notre pare-choc. On met la partie qui se relève comme ça sur notre droite. On va venir mettre le butoir gauche, donc T Martinael, juste ici. Juste sur la petite tranche ici. On vient mettre le picot en bas. Et on y met une vis MM de ce côté-là. On vient mettre ensuite le droit de l'autre côté. Donc on remarque d'ailleurs qu'il y a un R aussi de ce côté-là à l'intérieur. Une vis MM également. On va ensuite venir prendre le support gauche. Alors, est-ce qu'il est marqué ? Voilà, il y a un L juste ici. Il vient par ici à l'intérieur en mettant la partie la plus longue sur la gauche. Et on le tient avec deux vis HP. On met le droit de la même manière de l'autre côté. En mettant la partie la plus longue sur la droite. Deux vis HP. La plaque vient juste ici avec deux vis HP également. Voilà pour ce numéro 5. Le numéro 6, c'est le carter et le radiateur d'huile. On prend notre réservoir du radiateur d'huile, on vient le mettre à l'envers. On prend la canalisation du radiateur d'huile qu'on vient mettre juste ici. On l'emboîte à fond et on y met une vis CP. On vient ensuite le mettre en place sur le carter par ici. Donc on met cette partie là sur la droite. On voit qu'il y a un petit décrompeur qui va venir s'engager dans l'encoche ici. Et on y met une vis MM. On met ensuite le couvercle de radiateur d'huile. Comme ça ici. On le tourne, on vient ici. On va mettre le filtre à huile en place. Donc il va venir s'emboîter juste ici comme ça. Et on va le tenir par l'intérieur avec une vis EP. On garde notre carter orienté comme ça avec la petite partie sur la droite. Et on va venir mettre le bloc moteur gauche qu'on avait fait dans le numéro 4. Donc on vient le mettre juste ici. En ayant bien les trous au milieu. Et on va y mettre deux vis CM. Et voilà pour notre numéro 6. Notre numéro 7, c'est la culasse du moteur. On prend déjà notre culasse qu'on va mettre dans ce sens-là. On va prendre le collecteur d'échappement avant, la pièce B, qu'on vient
emboîter ici. On y met 2 vis DM. Voilà. On prend ensuite le arrière qu'on vient mettre ici et 2 vis DM à nouveau. On vient mettre ensuite les badges d'étanchéité au bout. Donc il y a les petits décrompeurs pour bien les orienter. Voilà. Au bout ici, on vient mettre le tuyau d'échappement avant. Et voilà pour ce numéro 7. Notre numéro 8, c'est le tuyau d'admission moteur. On va déjà prendre le collecteur d'admission externe. On va le mettre dans ce sens-là. On prend la gaine d'air interne. On met le petit pitot comme ça sur la droite. On le met ici. On y met une vis EP. On retourne, on met la gaine d'air externe de ce côté-là pour fermer. On l'emboîte comme il faut. On revient par là, on met 2 vis EP. Juste au bout, on vient mettre la conduite de compresseur externe. Donc, on est comme ça, elle vient ici avec une vis EP. On prend la conduite de compresseur interne qu'on vient mettre par-dessus avec une vis FP cette fois-ci. On prend ensuite le collecteur d'admission interne avec le montant du collecteur d'admission. On va le mettre avec la petite patte comme ça qui dépasse sur la gauche, juste ici. On va ensuite venir l'installer par là. Et on y met 2 vis MP. On vient y mettre la tôle par chaleur ici. Et on va la tenir avec 2 vis HP. On vient emboîter ça sur notre culasse. Donc il va venir s'emboîter ici. Et on va mettre 3 vis CM. Et voilà pour ce numéro 8. Le numéro 9, c'est le couvre-culasse et le distributeur. On revient sur notre culasse. On va venir par ici. On va y mettre le support du distributeur en place en insérant la partie la plus longue à l'intérieur par là et on va mettre une vis CM. On prend ensuite le distributeur qu'on va venir mettre au-dessus. Avec une vis EP. Puis on vient mettre le boîtier de distribution, la pièce J dessus. On vient mettre le couvre-culasse en mettant la partie la plus épaisse sur la gauche.
Et on va mettre 2 vis MP par en dessous. On vient y mettre des vis de calage. Donc les pièces B. 3 trous comme ça au-dessus. On vient installer ça sur notre bloc moteur gauche. Donc qui va venir se mettre en place comme ça au-dessus. Et sur les deux pattes après, on va venir y mettre 2 vis CM. On prend notre pont d'allumage de boîte et on va venir mettre les fiches du câble d'allumage. On vient au bout, on va mettre le câble du distributeur. Donc il va venir sur la partie droite, tourner comme ça. On l'emboîte sur le picot. À l'autre bout, on va mettre la pièce E, le câble d'allumage. Et on va venir mettre ça en place ensuite. Alors, par ici. Toutes les fiches qui sont sur le côté vont venir se brancher par là. Le picot à mettre en haut. On va brancher tout ça ensuite. On vient ensuite brancher les câbles du distributeur. Voilà. Et enfin, la conduite de la culasse va venir tourner comme ça dans le picot ici. Et voilà pour ce numéro 9. Notre numéro 10, c'est l'alternateur et la pompe à eau. On va déjà faire le montage de la dynamo. On prend notre poulie. On vient mettre la pièce d'écartement, la pièce E, la D, la rondelle de butée, et la roue à ailette. On voit qu'il y a 2 picots qui vont venir d'un et 2 trous ici, et on y met une vis MP à l'intérieur. On prend notre plate d'appui. On vient la mettre, alors, hop, la partie la plus large sur la gauche. On met la dynamo qu'on vient de faire à droite, donc on l'enfonce juste ici. Par ici, on y met la pompe à eau. On vient insérer ça dans le bloc moteur droit et on le tient avec 2 vis MP par l'intérieur. On va venir installer notre bloc moteur sur l'ensemble. On va le faire glisser par ici. Voilà, on le met comme il faut. Et on va le tenir de ce côté-là avec 2 vis MM. Et voilà pour cette deuxième box. Et voilà pour ce pack numéro 2. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on va me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.